Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Nous allons réaliser le montage de LED H7 de marque Osram. C'est le modèle XLZ. Alors je vais vous montrer tout de suite avant le montage de quoi sont constitués ces LED, à quoi elles ressemblent. Et puis ensuite, nous passerons au montage sur la 206 CC. Allez, à tout de suite. Alors ces LED sont de marque Osram, ce sont les LED Driving HL XLZ, elles éclairent blanc, blanc froid, pour une température de 6000 Kelvin. Elles sont censées être faciles à installer. L'avantage des LED Osram, c'est qu'elles sont garanties de mémoire 3 ans, ce qui permet d'avoir une tranquillité en ce qui concerne le vieillissement de ces LED. Donc si elles tombent en panne avant la période de 3 ans, on doit pouvoir arriver à se les faire changer. Alors comment elles se présentent? Donc on vous fournit en fait deux petits joints de rechange, deux serflex également qui permettent de les fixer ou en tout cas d'attacher les fils. À la différence des LED Philips, c'est que dans le cas de Osram, il y a un petit boîtier de contrôle. Donc ce sont des LED ventilés. Ce sont des LED ventilés, voilà, en aluminium. Ça semble de bonne facture. Donc vous voyez ici le petit ventilateur qui permet le refroidissement de la LED. Dans ce cas-là, ce sont des LED H7 que nous allons monter sur la 206. Celle-ci est d'ailleurs équipée à la fois de LED H7 en feu de croisement et de LED H7 en feu de route. J'ai déjà installé dessus des LED H7 équivalentes à celles que je viens de vous montrer, donc les Osram XLZ. Donc nous pourrons avoir un compte rendu par la suite de ce que ça donne à la fois en feu de croisement et en feu de route. Donc voilà de quoi est constituée la LED. Elles sont assez compactes, donc ça c'est plutôt bien. Vous voyez que la distance entre le ventilateur et la bague de fixation dans l'optique est quand même relativement réduite. Ça fait moins de 3 cm. Ce qui permet à ces LED de pouvoir se placer assez facilement dans l'optique. Les LED Philips sont également assez compactes et l'avantage des Philips, c'est qu'elles n'ont pas le boîtier de contrôle. Alors ce boîtier de contrôle, une fois que la LED est en place, on arrive quand même à le placer relativement facilement dans l'optique. En tout cas sur la 206, je n'ai pas eu de souci. Voilà. Donc après cette présentation rapide, nous allons les installer sur la 206. On va tout d'abord regarder l'éclairage avec les LED. Et puis avant, nous allons comparer avec des ampoules halogènes, celles qui sont montées d'origine sur le véhicule. Et nous allons voir quelle est la puissance d'éclairage avec un luxmètre. A tout de suite. Alors vous avez ici l'éclairage de la 206. Alors les veilleuses sont déjà des ampoules LED de marque Philips. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ces LED qui sont d'excellente qualité et qui en plus fournissent un bel éclairage blanc et qui donnent un style à la voiture vraiment très intéressant et très joli. Les ampoules halogènes H7 qui éclairent bien jaune, classique. Donc vous avez ici voilà le rendu blanc pour les veilleuses et puis jaune pour les H7. Esthétiquement, voilà, c'est pas le rendu est pas à mon goût vraiment optimal. La qualité d'éclairage est conforme à un éclairage halogène. Alors vous pouvez voir ici la forme du faisceau. Donc un faisceau normal, vous avez un point lumineux avec un rond central relativement intense et puis ensuite le faisceau il va légèrement monter sur la droite, que ce soit pour le feu gauche et pour le feu ici à droite. Vous pouvez voir également qu'il y a une montée légère du faisceau à droite. Si l'on applique un luxmètre,
Donc ici, vous pouvez voir que le luxmètre, si je le mets à l'endroit où la luminosité est la plus importante, vous pouvez voir une valeur de 1102 lumens. Donc environ 1100 lumens. Voilà, ça permettra de nous donner ensuite une idée de la puissance d'éclairage avec les LED. Allez, on attaque le montage. Alors, sur la 206, c'est pas archi accessible. Mais pour les ampoules de phare, je n'avais pas eu particulièrement de soucis pour les mettre. Donc je pense que ça ne devrait pas poser radicalement de problème. Alors on va commencer par la droite, parce que c'est celui-ci qui offre plutôt le meilleur accès. Alors, vous pouvez reconnaître la centrale ABS qui est ici. Alors pour ouvrir le phare, il faut... je pense qu'il faut lever... Voilà. Donc il suffit simplement d'appuyer sur cette petite patte plastique et déboîter ensuite le cache. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir, j'ai déjà les mêmes LED qui sont en place, avec leur petit ventilateur. Ça passe tout juste. Alors je me pose la question là si avec la LED H7 ça va passer, parce que le cul de l'ampoule est juste ici. Donc si ça passe, ça va être vraiment très juste. En tout cas, l'avantage c'est que le crochet qui permet de libérer l'ampoule est très accessible. On n'est pas obligé d'aller plonger la main dans le feu et en ne repérant strictement rien du tout. Là, c'est quand même relativement accessible. Alors tout d'abord, je dégrafe la connexion électrique. Voilà, je la mets délicatement vers le bas. Et puis maintenant, je peux avoir accès à l'ampoule. Donc il suffit simplement... Je pense que de toutes les voitures que j'ai, c'est celle sur lesquelles les ampoules sont les plus faciles à changer, car très facile d'accès. Alors, repérez bien la position de l'ampoule. Là, c'est une H7. La petite patte ici, est située vers le haut. Donc, je pose mon ampoule là. Je prends mon ampoule Osram. Alors, elle doit être à l'horizontale, c'est-à-dire comme ça. Vous voyez, la patte, le positionnement est en haut, et l'ampoule ensuite est enfin verticale plutôt. Vous voyez que les deux LED sont latérales. Donc normalement, on doit pouvoir positionner l'ampoule dans son logement de cette façon. Voilà. Alors, petite astuce. Vous ne pourrez pas refermer l'attache ici métallique. Donc il faut mettre tout d'abord la bague qui permet... Voilà, il faut mettre tout d'abord la bague qui permet de fixer l'ampoule.
juste que je me trompe pas de sens. Donc ça, c'est orienté côté intérieur du phare. Donc cette partie-là, voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est orienté côté intérieur du phare. Donc je positionne d'abord ça, d'abord la bague dans l'optique. Faut pas avoir des gros doigts, hein. Voilà, donc là, elle est bien orientée. Maintenant, je referme l'attache métallique. Voilà, donc la bague est parfaitement maintenue. Maintenant que la bague est en place, je peux remettre mon ampoule. Vous voyez qu'il y a deux petits ergots métalliques ici. Ces deux ergots doivent rentrer tout d'abord. Ça permet en tout cas de positionner l'ampoule. Et ensuite, je vais pouvoir la tourner pour l'orienter, sachant que la LED doit être à l'horizontale, c'est-à-dire, voilà, alors pour bien régler le faisceau, il faudra peut-être qu'en allumant le feu, vous ayez simplement à tourner très légèrement la LED de façon à ce que l'ampoule soit bien à la verticale avec les deux LED qui éclairent donc sur les côtés, à la fois à gauche et à droite. Donc voilà, c'est en place. Donc j'ai quelques doutes sur le fait que je vais pouvoir refermer le cache plastique parce qu'il y a très peu de place derrière. Alors sur les H7, mais pour les feux de route, pas de souci. Par contre, vous voyez qu'ici la LED sort beaucoup plus de l'optique, donc ça risque potentiellement de poser problème. Donc j'ai positionné la LED, vous voyez que là elle est en train de tourner. Le boîtier de contrôle, vous pouvez le glisser facilement ici dessous, en rabattant également les connexions électriques, ça tient dans le phare sans aucun problème. Et maintenant vous pouvez repositionner, remettre en place le cache plastique, anti-poussière et anti-humidité. Donc il faut d'abord le faire glisser vers la droite. Voilà, bien s'assurer qu'il passe dans les encoches de maintien inférieur. Voilà, c'est un peu fastidieux, mais voilà, c'est bon, c'est refermé. Et vous voyez que comme il y a une petite partie renflée ici justement pour permettre à l'ampoule qui sort légèrement plus en feu de croisement qu'en feu de route, avec ce petit décroché ici du cache plastique, ben la LED passe sans problème. Alors je pense quand même que c'est relativement juste, mais en tout cas ça passe et ça ferme. On arrive à fermer le cache sans aucun problème. Voilà, donc comme ça le feu reste parfaitement étanche, pas de souci. Ici à gauche est présent donc la LED Osram. À droite c'est encore l'ampoule halogène. Alors tout de suite nous allons vérifier
quelle est justement la puissance d'éclairage. Donc je reprends le luxmètre. Donc je positionne le luxmètre dans le flux. Donc je le mets exactement au point le plus lumineux. Et vous voyez que nous sommes à environ à 2400 lumens. Donc c'est le point le plus lumineux. Si je déplace un petit peu plus vers la gauche, nous sommes à 2400 lumens. Vous voyez, je ne mens pas. 2400 lumens. Donc c'est sensible, hein, il suffit de bouger de quelques millimètres pour que ça change l'intensité lumineuse. Nous sommes à 2400 lumens, alors que nous étions à 1100 environ avec les halogènes. Donc on est quand même à une puissance lumineuse plus de 2 fois supérieure à la puissance d'une halogène. Je pense que sur la route, nous verrons quand même la différence. Si les feux sont bien réglés, ça n'éblouit pas les voitures qui arrivent en face. D'autant plus que quand vous prenez du Philips ou du Osram, le faisceau lumineux est bien centré. Et de ce fait, si vos phares n'éclairent pas trop haut, ça n'éclaire pas les voitures qui arrivent en face. Et vous aurez une bien meilleure luminosité, un bien meilleur éclairage sur la route. Allez, c'est parti, on installe la gauche. Pour l'optique gauche, je vous conseille de dégrafer ces câbles électriques là. Donc il suffit simplement d'enlever là les deux pattes plastiques de l'attache métallique, de façon à pouvoir repousser légèrement vers le bas ce sont tous les câbles en fait qui amènent à l'allumage du moteur. Ça vous permet d'enlever le cache un petit peu plus facilement. Donc ce sont des feux de marque Valeo. Donc ici, voilà, une fois que l'on a dégrafé ce câble électrique et que l'on a enlevé le cache, la procédure va être exactement la même que de l'autre côté. Donc vous dégrafez, je vais mettre la lumière ici, si elle veut bien tenir, c'est pas le cas. Je vais la mettre là, voilà. Donc pareil, alors là il y a un tout petit peu moins de place hein, de ce côté là. J'ai commencé par le plus facile. Donc on se tue un tout petit peu plus les mains. J'ai pas des grosses mains, heureusement. Pour ceux qui ont des grosses mains et des gros doigts, ça va poser problème. Ne serait-ce que d'enlever la cosse électrique, c'est pas facile. Donc j'ai enlevé la cosse électrique. Maintenant il suffit simplement de déboîter la petite patte métallique vers la gauche. Alors si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider d'un petit tournevis comme celui-ci. Ça permet simplement de pouvoir dégager la pâte métallique plus facilement. Et puis il suffit ensuite de retirer l'ampoule. Alors je l'ai fait tomber. Voilà, donc je la mets ici. Donc maintenant, même procédure. Donc le tournevis il est aimanté, c'est bien pratique. Donc même procédure. Donc j'enlève
Donc je vais enlever la bague. Voilà, il suffit simplement de déboîter de façon à faire correspondre les deux ergots métalliques ici dans les deux petites encoches métalliques qui sont ici. Donc les LED, elles sont fragiles, il ne faut pas les faire tomber, il faut éviter de mettre les doigts dessus, bien évidemment. Donc je positionne d'abord cela dans l'optique sans faire tomber. Voilà. Donc je rabats maintenant voilà. Donc ça c'est bien en place. Donc maintenant il suffit de positionner l'ampoule exactement de la même façon que ce que nous avons pu faire de l'autre côté. Voilà, vous entendez le clic. Donc maintenant vous pouvez tourner l'ampoule. Il faut à peu près que le fil soit au sommet. Normalement vous devriez avoir votre ampoule qui est bien orientée et qui est verticale dans l'optique. Voilà ce qui est le cas ici. Donc nous serons en mesure de réajuster éventuellement une fois que j'aurai allumé les feux. Voilà, donc je vais tout repositionner. Le boîtier de contrôle, le driver, boîtier de contrôle, on va rebrancher donc le feu et puis nous allons mettre en route les deux optiques, comme ça vous aurez une vision de ce que ça donne une fois allumé. A tout de suite. Donc voici le rendu sur la 206. Donc vous voyez que les feux sont blancs comparé au début de la vidéo. Vous voyez que les ampoules halogènes éclairaient bien jaune. Je m'attendais à un blanc encore plus blanc. On voit que ça éclaire quand même très légèrement jaune. Je m'attendais à quelque chose de plus blanc. J'ai l'impression que les Philips éclairent plus blanc que celle-ci. Néanmoins, la forme du faisceau globalement est cohérente. Vous voyez une zone qui est effectivement intense en termes d'éclairage. C'est la zone au niveau de laquelle j'ai mesuré 2400 Kelvin précédemment. Et vous voyez le faisceau qui monte légèrement vers le haut, à la fois à gauche, mais également à droite, ce que vous pouvez voir ici. Voilà, donc le faisceau semble cohérent. Il faudra vérifier sur la route que on a bien effectivement un éclairage qui n'éblouit pas les voitures qui arrivent en face. En tout cas, en termes de faisceau et de forme du faisceau, ça me semble complètement cohérent. On voit clairement la montée du faisceau à gauche et la montée du faisceau également sur la droite. Voilà. L'aspect couleur, donc elles sont affichées pour 6000 Kelvin. L'aspect couleur bon, est important. Moi je trouve que c'est quand même plus joli, plus élégant. Ça éclaire mieux. Vous avez vu que l'intensité est à peu près 2 fois supérieure. Donc sur la route, on doit voir forcément la différence également. J'espère que cette vidéo sur le montage de LED H7 Osram XLZ sur Peugeot 206 vous aura plu. Vous avez vu l'efficacité de ces LED, vous avez vu pour les changer c'est pas très compliqué, sur la 206 c'est relativement accessible. J'attends de voir un petit peu sur la route le rendu, je vous ferai éventuellement un retour. De par la puissance mesurée avec le luxmètre, vous constatez que les LED H7 elles sont à peu près 2 fois plus lumineuses que des ampoules halogènes classiques, donc ça vaut relativement le coup. Ce qui est affiché en fait dans le descriptif de la LED est plutôt conforme à ce que j'ai mesuré. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, toujours dans un plaisir de partage avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.